Salut, c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des beaux livres de la Mangatech. Donc je le répète, comme pour la partie 1, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez aller la voir. Et du coup, on va juste voir les beaux livres. Donc c'est vraiment beaux livres à l'extérieur, les couvertures, les jaquettes, les choses comme ça. Donc on ne va pas parler d'intérieur. Surtout que là, donc on va faire donc les 3 dernières bibliothèques, sachant que les deux qui restent, non, les deux qui restent, c'est la pile à lire et la bibliothèque One Piece. Alors One Piece, il n'y a pas spécialement de beaux livres, surtout que je n'ai pas les collectors ou les éditions brillantes, des choses comme ça, à part les derniers, mais rien de bien spécial. Là, il va y avoir surtout du roman qui est derrière moi, et encore quelques mangas, mais il y en aura un peu moins. Celle-là, elle va être vraiment basée sur les livres, mais il y a quand même du beau manga, et on va voir ça ensemble. Comme je disais, ouais, on va voir vraiment l'aspect physique du livre, pas l'intérieur. Donc, un beau livre ou un beau manga peut être très beau, et à l'intérieur ne peut pas être ouf, même si rarement ce n'est pas trop le cas, mais ça peut arriver. Allez, on va commencer tout de suite parce que c'est des vidéos qui sont quand même un peu longues, mine de rien. Donc on va commencer par les romans de la chouchoute. Et on va commencer par celui-là. C'est Le Tombeau des Immortels, Vitok Dussen. Et je crois que c'est la saga des Vampiria, si je ne me trompe pas. Et là, on a un beau livre. Alors, surtout, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais on a un beau livre. La couverture est tout en tissu. Et avec de la dorure, etc. Il est très beau. Après, voilà, même la couverture. Je sais que c'est une saga qu'elle aime beaucoup. Hop. Donc les romans, je passe vite fait. Hop. Mais voilà, là, par exemple, ils ont fait une réédition des Hunger Games qui est déjà plus connue. Et on a vraiment en toc-toc, donc en hardback. Et vraiment une couverture avec le jaspage doré. Ils ont ça pour chaque couleur. Il y a du rouge, du bleu. Quelque chose de beau. Alors je sais pas si on le voit. Après, je sais pas si j'arriverai à le remettre surtout. Là, il y a une montre à gousset qu'elle a eu avec le prochain livre que je vais vous montrer, parce que dès que dans le livre, ils font des versions un peu comme ça, des jolis livres, ils font des précommandes avec des objets en plus, qu'il n'y a pas dans le manga. D'ailleurs, c'est dommage, c'est quelque chose qu'ils pourraient faire s'ils font des fois des mangas un peu, euh, un peu chers et qui mettent des goodies avec, au lieu que ce soit aller chercher en librairie ou quoi que ce soit, ça pourrait peut-être l'aider quelques lancements. C'est quelque chose, c'est vrai qu'on ne voit pas dans le manga, mais qu'on voit beaucoup dans le livre, dans le roman. Donc là, pareil, on a un joli jaspage avec un dégradé de bleu, belle jaquette brillante, même le titre derrière, ça brille partout. Donc avec du toc-toc, on a vraiment du beau bouquin en roman. Hop. Là, pareil, parce que c'est de la romance, même pour la romance. Alors, malgré qu'il n'y a pas de jaquette, ils font vraiment un livre avec un toucher un peu cuir doux, qui est super sympa. Pareil, je vais plus assez vite, mais on a vraiment encore des beaux livres. Et ça, c'est les romances de Noël, où d'habitude c'est un peu des beaux livres, des petits livres. Et on a vraiment quelque chose de plutôt sympa. Là, alors c'est du poche, mais même en poche, comme pour les mangas, c'est comme si c'était des éditions simples. On a vraiment des beaux bouquins qui brillent, etc. Alors, il n'y en a pas beaucoup, c'est que la maison d'édition, elle s'appelle Monsieur Toussaint l'ouverture. Et pareil, ils font des jolis livres, ils font aussi des jolis coffrets. Et là, pareil pour le coffret, donc ils faisaient le coffret plein, ou vous avez aussi le coffret vide pour ceux qui avaient déjà tous les tomes. Et vu que la chouchoute avait trouvé tous les tomes en occasion, elle était super contente qu'il fasse le coffret vide, parce qu'il est vraiment, il est vraiment super beau avec l'ouverture, là, les bouquins à l'intérieur, avec les clés, etc. En plus, Blackwater, elle aime bien, alors c'est un peu du trieur un peu fantastique, elle aime beaucoup. Et là, du coup, on va passer au manga. Alors, au manga, on était chez Nobinobi. Alors, Nobinobi, ici, ils ont quelques trucs sympas et quelques dorures, mais par exemple, Star Wars, ça fait quand même bien joli, la tranche, etc. On a ça. Qu'est-ce qu'on a sinon? Ça, c'est pas terrible. Si, alors par contre, on va passer, ça va être les nouvelles graphiques qui font des très beaux livres. Alors, pas beaucoup de sorties, mais ils ont vraiment des beaux livres. Par exemple, en simple, on a la Maison des Meiko. Je sais pas si on voit, mais on a un effet un peu avec un gaufrage. C'est un gaufrage ou pas? Je dis ça, mais
Ouais, je sais pas si on voit sur la couverture, on voit rien voir, mais on a un petit effet de gaufrage, etc. Avec une jaquette un petit peu douce, un petit peu pas cuir, mais papier un peu canson. Super cool au toucher, puis bonne qualité. Après, même le papier et tout. Oui, je sens le livre parce qu'il est encore, c'est sorti à un moment à la maison de Michael, mais il sent encore le neuf. Donc c'est vraiment doit être du bon papier de qualité. Ouais, il a été imprimé en 2022, donc il y a 2 ans, et il sent encore le neuf. Donc c'est vraiment de la bonne qualité. Allez, je fais partie de la team qui achète des livres neufs juste pour les sniffer, hein, parce que l'odeur du papier. Là aussi, alors j'avais déjà présenté sur la chaîne, mais Miss Kobayashi, pareil, où on a un petit vernis sélectif et compagnie. Et puis surtout, on a une jaquette où ça fait comme un quadrillage, comme des écailles de dragon qu'ils appellent ça. Donc pareil, on a vraiment un beau petit livre. Et là, bah pareil, tout petit manga, mais la couverture, on a un effet un peu cuir, tout doux. Comme les romans que j'ai montré un peu avant, on a vraiment la même texture qui est super sympa. Puis bah, voilà, tout en couleur avec un papier très très blanc. On a vraiment quelque chose de super sympa. Hop. Alors, je vais pas peut-être vous montrer tout les nouveaux. Ah si, celui-là, parce qu'il a un effet un peu tissu. Je sais pas si on voit Welcome Back. Non, Welcome to the Ballroom. On a fait vraiment un effet un peu en tissu. Super sympa aussi. Alors, après on a Omake qui font des éditions assez sympas aussi, mais elles sont pas... On va avoir un papier très très blanc. Ah par contre Pika, on a des trucs cool. Pika, on va avoir par exemple, hop, les 4 capteurs Sakura de Clamp chez Pika. On a vraiment une édition alors, toute rose avec les belles couvertures. Ah, en plus dedans on avait donc du coup des cartes, des pages couleurs. Ça faisait un petit puzzle, dès que tu avais le 9 tomes, tu avais un petit puzzle en fait, tu faisais, après ça faisait une illustration. Et on a un papier web blanc, vraiment cette couleur. Je sais que des autres, des clamps, il y a les trèfles, etc. qui sont un peu aussi dans cette même édition, qui est, franchement, qui brille tout, qui est très jolie. Si on a ça quand même, hop. Je sais plus quels si nous font par exemple pour l'atelier des sorciers, ils sortent des versions simples, comme celui-là, et des versions, on va dire collector, avec les jaquettes bien colorées, etc. Et si par exemple, bah, tu fais partie de ceux qui ont tous les collectors, donc ça fait très joli, mais sinon, tu as la jaquette simple, si tu veux pas que ça dénote dans ta mangatech. Nous, on s'en fout un peu, donc on a on a les versions mélangées, mais on peut dire qu'ils font quand même l'effort de faire quelque chose d'assez sympa. Là, on voit quand même qu'elles sont très jolies. Ça aurait été super bien que ce soit pour toutes les éditions simples, même collector, qui est ces jolies jaquettes. Mais je pense que ça ferait moins acheter non plus. Il faut quand même qu'ils se fassent un peu leur business. Hein. Hop. Et aussi, bah, les collectors, Atelier de Sorcier, ils font aussi des jolis comme ça. C'est des artbooks en toc-toc. Et vraiment, bah, tout en couleur, avec du papier très blanc. C'est vraiment quelque chose, alors c'est tout bête, hein, mais juste qu'il soit déjà en dur, ça fait déjà un beau truc que bah, je vous présente, parce que des artbooks, souvent avec les petits livres, ils en mettent souvent, mais c'est pas des trucs de fou, parce que c'est en souple, c'est tout mou, c'est pas qualité de fou, mais juste un truc comme ça, déjà là, c'est... Si tu as envie de le montrer, c'est quelque chose que tu as envie de lire, de prendre en main. Alors après... Et après, on va être plutôt bon hein, chez cet étagère-là. Il y a quelques BD que je peux vous montrer par contre, parce que là en dessous on a les BD. Par exemple, là on a des jolis BD de Mickey, où tu vois on a une couverture avec du tissu, on a un petit vernis sélectif aussi dessus. Puis il est en plutôt grand format. Je vous montre aussi parce que les dessins, alors ça change des Mickey un peu classiques, on a vraiment quelque chose de sympa. Puis c'est des one-shots à chaque fois, ils sont vraiment cool pour des Mickey. Si vous voulez essayer cette collection, je ne sais plus comment ils l'appellent. On n'a plus le nom, mais à chaque fois c'est des artistes différents en fait qui ont repris des histoires de Mickey, de Picsou et compagnie. Et c'est super sympa. Ah bah je les aurais pas. Oh, tant pis. Mais de toute façon vous allez en librairie, je pense que vous les voyez.
Qu'est-ce qu'on a? Allez, pareil comme l'autre fois, je vous montrais Pepper et Carotte. Lui, bah, juste il est beau parce que... Hop, petite dédicace avec le dessin. Juste montrer comme ça. Hein. Ça aussi, bah, c'est du coup un beau livre parce qu'une petite dédicace. J'avais déjà fait un peu le coup pour la dernière vidéo. Et ça va être bon. Hein. Je suis sûr qu'il y a des beaux trucs, mais... Je suis sûr qu'il y a sûrement des belles bandes dessinées à vous montrer. Mais vu que j'y connais moins et que j'en ai moins lu, je peux pas vous dire que c'est plus à la chouchoute. Mais en plus, les bandes dessinées pour voir à la tranche, ça se voit quand même un peu moins. Bon, on passe à l'autre? On passe à la deuxième. Pareil, on va commencer. Il y a quelques petits romans, donc je vais vous montrer ça. Et puis après, il y a du manga et des mangas de grande taille. Et des trucs sympas là aussi. Commencer par les trucs sympas. Hop, et bien là, par exemple, on a... Alors, c'est des romans graphiques. Mais on a une version collector pour ces romans graphiques. Or, dans le monde du roman, un peu des livres, tout ce qu'ils appellent version collector, c'est des versions en hardback avec du jaspage, le signé, etc. Alors, pour du manga, ça va être une version, on va dire, pareil, mais avec des trucs en plus. Donc, on a vraiment quelque chose, ouais, voilà, hein, je regardais, mais on a aussi qui brille sur le texte de différentes couleurs. Et on a ça pour tous les tomes. De différentes couleurs. Alors, je ne vais pas tous vous les montrer. Hop, c'est pas grave. C'est un badge qu'elle a eu, pareil, avec une précommande. Là, pareil, là, on a version un petit peu vieux livre. Pareil, je reste pas beaucoup dessus, mais c'est vrai, fait vraiment en version édition vieux livre. Et là, on a aussi un peu dans le même style. C'est quoi, Prospérine, virgule point. Là, ce que j'aime bien aussi, alors je sais pas si je vais le trouver, mais dans l'édition aussi, on a par exemple, il y a tout un jeu en fait avec le village où, alors je l'ai pas lu, hein, mais c'est ce qu'elle m'a dit, où il y a le village où c'est avec des lettres, des choses comme ça et tout. Et du coup, on a des pages avec, voilà, par exemple, là, on a des pages, des mots dans tous les sens. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Là, par exemple, où c'est écrit en noir, en blanc, plein d'idées on va dire, différentes de représenter les mots, les lettres. Je crois qu'il y a beaucoup de jeux de mots comme ça. Après, je m'y connais, je l'ai pas lu, je m'y connais pas, mais c'est ce que j'ai attendu. Hop, là par exemple, là aussi on en a un beau. C'est Light Arc. Hop, on a vraiment un beau bouquin avec le jaspage qui est magnifique. Derrière aussi avec les arbres là. On a vraiment un bel ouvrage. Hop. On a aussi un des nouveaux qu'elle s'est pris, donc c'est pour ça qu'il n'était pas encore rangé. C'est Four Wing. C'est de la fantaisie avec des dragons. Là pareil, on a un beau livre. Ah, j'ai pas montré, mais je crois que souvent alors déjà on a la première page, mais je crois que souvent dans ces romans, il y a des belles, voilà, on a des belles sous la jaquette, on a des belles couvertures. Ben là, on a même un petit poster avec derrière. On a quelque chose quand même de sympa. Hop. Là, pareil, on a encore un beau livre, tout doré, etc. avec du jaspage doré. L'intérieur, voilà, encore l'intérieur, voilà, j'ai pas montré les intérieurs, j'aurais lu. Mais on a vraiment quelque chose de joli. Ah, mon petit, hein. On a moins grand, mais pareil, là aussi, pareil encore. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir dans le manga, c'est quand même ce jaspage. Le jaspage, on a un petit peu des fois coloré. On a beaucoup de noir, par exemple, je pense à Léviathan. Comment ça s'appelle, la guerre des mondes aussi chez Kiyun qui l'ont aussi. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus voir. Je pense que aussi c'est peut-être moins simple de le faire dans le manga parce que par exemple les flashbacks et tout, les tranches sont déjà en noir. Donc est-ce qu'il peut pas faire de la couleur à cause de ça, les trucs comme ça? Ça c'est peut-être possible, mais après c'est problème de fabrication. Je m'y connais pas assez, mais je pense qu'il doit y avoir un petit peu de soucis comme ça. Pour pas qu'on en voit dans le manga, c'est quand même bizarre. Surtout que je sais, il y a une version
d'un manga simple, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est de la romance, je sais plus ce que c'est, où tu as chaque tome une tranche différente de couleurs. Donc peut-être sur certaines séries, ça doit peut-être pouvoir se faire, mais bon, pareil, je m'y connais pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir dans le manga. Alors on continue. Alors un petit peu encore les romans, on a un beau roman, surtout qu'un beau étui. Et pareil, on a encore avec un beau jaspage. Allez, on va essayer de regarder sur la jaquette pour voir si cette fois il y a des beaux dessins aussi. Dessus, on a quand même. Hop. Ah oui, là on a un beau livre avec couverture en tissu. Là, pareil, on a une espèce de carte. Là, on a quand même quelque chose de bien joli. Là aussi, je me mets sur le côté, mais parce que j'aimerais pas l'abîmer, le tomber ou quoi que ce soit. Donc j'essaie de faire assez gaffe. Parce que là, pareil, alors je sais pas combien c'est, mais c'est vite des livres qui sont chers. Là, oh, ça va, bah ça va. Là, par exemple, celui-là, c'est 35 euros. Donc c'est. Oui, c'est cher, mais 35 euros, c'est presque 5 euros de plus qu'on a eu pour du roman avec, Mangetsu et le cheminot, la Popaya. Donc, ouais, ça va. C'est quand même des livres un peu chers, mais comparé à peu ce qu'on peut trouver ailleurs, là, t'as quand même un beau étui, etc. On a quand même quelque chose de sympa. Alors, après un manga, on va être chez toujours Pika. Si, Pika, on a ça qui était joli. Pareil, avec un collector de Yona, le 40, je crois. On avait un beau, bah, j'ai pas fait avec les romans, mais du Toc Toc. Et tout en couleur, pareil. Même si l'artbook est petit, c'est, tu vois, ça m'a donné envie de vous le montrer aussi parce que de l'artback était déjà juste ça, et puis tout en couleur, etc. C'est des beaux petits artbooks, mine de rien, même s'ils sont pas très grands, qu'on aimerait les voir plus en grand, ça reste quand même sympathique. Là, après, on est chez Soleil. Chez Soleil, qu'est-ce qu'on a de cool? Si, on a ça. On a un petit effet, une jolie couverture avec un espèce de papier qui fait un peu cartonné, qui fait un peu au canson. On a quand même quelque chose de sympa. Et en plus, c'est un beau manga. On a chez Vega, on a Caillou Dante qui fait un peu, alors c'est plutôt comme DRCL qui fait un peu style un peu vieux livre. On a quelque chose d'assez cool, même si ça reste classique, qui fait un peu moins joli parce que là on voit par exemple, ils essaient de faire les livres un petit peu abîmés. Derrière on voit peut-être mieux là. Voilà, ils essaient de faire un petit peu si vieux abîmé, quand même quelque chose de sympa. Pareil, l'édition, on voit qu'on a des pages très très blanches. Ça c'est cool. Là maintenant on va être au grand format. Alors grand format, on a des trucs cool. Après, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais déjà. De toute façon, après, c'est souvent les maisons d'édition que je vous montre, parce que c'est eux qui font quand même plus beau boulot, comme chez Mangetsu, où on a vraiment avec Vascan The Good Girl une couverture qui brille, en moyen format en plus pour de la romance. On a vraiment quelque chose de cool. Après, derrière, bah, je vais vous montrer du 9, parce qu'on a par exemple, alors j'ai ça et ça. Par exemple là, on a vraiment quelque chose de très joli avec Veille chez 9, avec qui est tout en couleur, qui est super cool. Veille, c'est un petit bonbon de douceur, et vous avez fait un collector, mais c'est tout le collector, c'est du cuir en fait. C'est tout du cuir, et les illustrations étaient faites en papier de soie. Donc on avait aussi, pareil, une belle édition. On avait quand même une belle édition. Voilà, là pareil, je vous montre le livre, mais on a vraiment un beau manga. Pas beaucoup de texte, une bonbon de douceur, Veille. C'est un peu de la romance un peu non dite, c'est super cool. Et j'ai dit que je ne parlerai pas du contenu, mais je le fais quand même. Hop. Pareil. Là aussi, parce qu'on a quelque chose d'assez joli avec à tire d'aile, où on a pareil un effet où ça ressort avec un peu, je pense, un petit gaufrage. Ouais. Un petit gaufrage, on a quelque chose de joli. Derrière, on a même une histoire de l'affiche qu'on voit dans le manga, l'affiche du film. On a quelque chose d'assez joli là aussi. Après, je pourrais vous montrer toutes les éditions
de Noé. Voilà, on a à peu près pareil. Là aussi, on a à peu près pareil le même style. Hop. Là, non. Hop. Là, on a quand même du beau livre. Les 5 Stars Stories de chez Noé encore. Où c'est tout en brillant. Le dernier. Hop. Je vous l'attrape juste. Hop. Le dernier où on a une super jaquette. Très beau, qui brillant. Là en plus, alors on a moins sur les derniers rapports, mais on avait plein de pages couleurs dans les premiers tomes. Là j'ai quoi? J'ai le 1. Le 1. Oh, encore, je suis pas bien sûr. Parce que dans le 1, il n'y en a pas tant que ça. On a un peu de la page couleur, mais pas énormément. Parce que c'est dans le 2, je crois. Ah ouais, c'est ça. Vu comme il est lourd, c'est dans le 2 où tu avais toute la fin. Toute la fin de tout ça, c'était toute la page couleur. On a vraiment un bel ouvrage. Là aussi, on voit pas derrière, mais c'est tout gaufré, etc. Tous les traits là. Là, tous ces traits là, c'est tout gaufré. C'est vraiment un effet de relief ultra sympa. Voilà, là, par exemple, je parlais de Kiyun qui faisait du jaspage noir. Voilà, pour les battants, on avait petit jaspage noir. Ça donne un petit plus au manga. Après, on est sur du grand format, quelque chose de assez simple en couverture, mais assez cool pour ce côté petit jaspage. Qu'est-ce qu'on a après? Non. Du coup, après aussi, il y a chez Nazca, on a Ichigo Stories. Pareil, on a un petit vernis sélectif, petit côté bleu. Nazca font des trucs sympas. Là aussi, par exemple, la chronique de l'île éphémère, où on a un côté bien brillant. Vraiment quelque chose de super cool. Et puis, tout en couleur. On a vraiment quelque chose de bien sympa. Alors après, on a quoi? Ça, c'est cool aussi. Hop. Hop. Chez Omaki, pour éviter de sortir en fait un format en couleur et un format en noir et blanc, ils ont en fait fait un collector où tu avais le droit à un petit acrylique, mais pour la version couleur qui coûtait un petit peu plus cher, donc tu mettais des trucs en plus et tu avais vraiment un style, quelque chose de tout en couleur. Et là vraiment super sympa. Ceux qui aiment par exemple les vieux comics peuvent vraiment aller carrément dessus. Le style c'est vraiment vieux comics. J'ai même pas présenté le titre, c'est Omega 6. Et c'est vraiment un one shot. Moi j'avais bien aimé et en plus on a vraiment un truc sympa en édition, tout en couleur comme ça. Hop. Faut maintenant que je remette en place. Et ça, c'est peut-être moins facile. Je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Qu'est-ce qu'on a? Non. Les arts noirs, c'est très classique. Ah, là, on a une version perfecte. Alors, c'est la perfecte, le coffret italien de Gon, où on a quelque chose avec le coffret avec la queue du dinosaure. Parce que l'histoire va s'atteindre un dinosaure, donc ils ont fait quelque chose par rapport avec. Et là, hop, on a des espèces d'écailles de dragon, de dinosaures plutôt. Et allez, sors petit homme. Ah, c'est les jaquettes, elles sont collées ensemble. Parce qu'en fait, les jaquettes, alors elles ont dû coller ensemble parce qu'elles devaient être un peu serrées. Mais surtout, ouais, on a vraiment un effet un peu plastique dessus. Et ce qui fait qu'en fait, on a ces reflets bien colorés. Pareil, on a un papier, alors les dessins en plus de Gon, ils sont très... avec beaucoup de détails, donc on a un papier bien blanc qui est vachement cool aussi. Et pareil, pareil, si la version italienne, c'est parce qu'en fait dans Gon, tu n'as pas de bulle, vu que c'est des histoires avec des animaux qui ne se parlent pas avec des cris, des anatopées. Donc tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe parce que tu n'as pas de texte en fait. Tu n'as que du dessin qui suit. Et c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Pareil, on en jouera plus tard.
Si, alors c'est juste pour les montrer, mais Panini nous avait fait des jolis coffrets pour les Tsukasa Shoujo, celui qui a fait Hunter x Hunter. Donc on a, avec sa signature, on a vraiment un truc assez sympa. Même c'est City Hunter, hein, Nicky Larson, on a vraiment quelque chose de sympa avec le titre en relief, en brillant dessus. On a vraiment quelque chose de cool aussi. Petite perfect où tous les deux vont être d'une couleur différente. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a les Black Edition de Death Note avec du jaspage noir. Bon, en fait, ça doit être possible sur le manga. Si, il y en a plusieurs quand même qui en ont du jaspage noir. Ça doit être possible. Alors après, deux couleurs, ça sera à voir. C'est à voir. Donc on a quelque chose de sympa. Hop. Ça. Figaro, je peux pas montrer à cause des dessins, mais on avait quand même un truc assez sympa. Je vous montre des trucs que je peux pas montrer. Ça va. Alors là, ça va être les mangas un peu, les formats un peu BD, un peu les mangas un peu hors norme, par exemple les Akira. Là, on a vraiment un Akira là, donc en hardback. Et c'est les Akira en fait couleur. On a vraiment un truc, voilà, quelque chose d'assez cool. Faut que je les complète en plus, c'est vraiment bien Akira. Faut que je le finisse et je le complète. Hop. On a après. Alors Jiro Taniguchi, je pense que je vais vous montrer tout ce que j'ai en format un peu décalé de Jiro Taniguchi. Parce que en grand format, en grand ouvrage, il y a vraiment des trucs super beaux. Comme celui-là, la Venise, qui a été édité par Louis Vuitton. Où on a Jaspage Orange. Et pareil, tout en couleur, avec des dessins, avec un papier un peu à l'aquarelle. On a vraiment un truc cool. Là, avec du tissu. On a vraiment une super belle édition. On a aussi la forêt millénaire. On a pareil aussi, alors du coup la jaquette elle est faite en espèce de papier canson, mais vraiment, plus tard, chaque vidéo je dis papier canson, mais là ça fait vraiment vrai papier canson. Et surtout c'est la qualité des pages. Alors certaines pages, par exemple, quand il y a des grands paysages comme ça, tu touches, ça fait très soyeux, la page très polie, un peu comme si la peinture était carrément dessus, comme si quelqu'un avait peint dessus une vraie peinture au lieu de l'impression. Là, pareil, alors c'est des grands livres, c'est chiant à porter. Là, pareil, je sais pas si on voit, mais on a cet effet, on a un peu cet effet granuleux, vraiment quelque chose de sympa. Hop. Allez, jamais 203, un autre de Jiro Taniguchi. Et ça va être les gardiens du loup, où on a une grosse BD. Je sais pas si on voit comparé à ma tête, mais on a vraiment un truc énorme. Et pareil, tout en couleur. Alors, tout en couleur, et là je tombe sur des pages en noir et blanc. Non, c'est vraiment quelque chose tout en couleur. Les flashbacks sont en noir et blanc. Et on a vraiment quelque chose de très beau. En plus, l'histoire est cool. On voit qu'on a un peu du vernis sélectif. Vraiment quelque chose de sympa. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah si. Le tome 41 de collector Berserk. Où on a vraiment une couverture un peu douce en cuir. Sympa avec un papier qui est vraiment top. En plus Berserk qui est très sombre comme dessin. On a vraiment quelque chose de cool. On a vraiment un crayonné. Du coup, ça va vraiment agréable. Ça serait cool d'un jour si on pouvait avoir tout Berserk de cette version. Ça serait bien. Hop. On a les... Or, c'est toute la collection Latitude, hein, donc les Namon, les choses comme ça. Les Namon, on a aussi les temps retrouvés qui est cool aussi comme manga. Et on a vraiment un truc cartonné aussi. Même si on n'a pas de jaquette, on a un truc sympa avec des pages couleurs. Vraiment quelque chose de assez sympathique aussi en édition. Hop.
Là aussi, c'est une belle édition, une édition collector de Sansea, où on a hop, une belle bande dessinée avec son coffret, son écrin, son étui, vous appelez ça comme vous voulez, tout en couleur, des pages en plus vu que c'est la collector, etc. Alors c'est des pages en plus pour les bonus, parce que c'est dans le 2 ce qu'ils ont fait pour la version collector. Là ils ont enlevé des histoires, des pages de l'histoire principale sur la version simple, et que tu peux les avoir que dans la version collector. Ça je trouve ça abusé. Pareil, on a voulu faire des collectifs. Après moi, personnellement je m'en fous parce que je vais me prendre tous en collector, parce que je trouve trop beau avec l'écran. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se le permettre, ou qui ne prennent que les versions simples, c'est dégueulasse. Hop, là pareil, petit écrin Goldorak. Là c'est encore, c'est les canards, hein, canards. Peut-être Pika, non? Ah non, c'est canards aussi, où font de la BD un peu comme ça. Ils font vraiment des trucs cool. Surtout qu'à chaque fois ils mettent, alors là par contre c'est la bande dessinée classique, mais l'écran il est assez cool. Hop. Et pareil, petite vidéo aussi Goldorak. Alors là c'est pas l'endroit, mais on a quelque chose de assez sympathique. Hop. Et puis après j'ai quelques jumps, mais bon, c'est pas joli, hein. Les jumps c'est fait avec du papier recyclé, etc. Puis c'est plus une beau moi sentimentalement que vous, ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, et ben on va passer à la troisième, puis comme ça on aura terminé. La troisième, ça sera beaucoup de beaux livres sur les thèmes. Il y a du Disney, il y a du Harry Potter, il y a aussi quelques beaux mangas, toujours et encore. Donc on passe à la troisième. La troisième étagère qu'on va faire ensemble. Donc vous voyez bien, hein, du Harry Potter, et on va commencer par ça. On a des jolies éditions Harry Potter. Hop, je décale un peu. Hein. Par exemple, on a les Harry Potter illustrés, où on a vraiment tout le roman illustré d'Harry Potter. J'essaie de le prendre, hop, pas trop les abîmer, parce que ça, mine de rien, c'est des livres à 50 balles, donc on essaie de pas trop les abîmer non plus. C'est plus des livres de collection que pour lire. Enfin, par exemple, voilà. On a vraiment le dragon à pointe, je sais plus comment il s'appelle, le Ragnar à pointe, le machin. Voilà. On a aussi un plus petit, donc toujours pas le même dessinateur qui avait fait pour tous les soirs. Tu lisais ta petite citation d'Harry Potter. Ouais, en toc toc, hein. On se souvient du toc toc. Alors là, on va passer à des éditions que j'aime beaucoup. C'est les Minalima. On a vraiment une édition, en fait, dedans, on va avoir des, comme ça, des petites pages cartonnées avec des choses à faire pendant que tu lis. Par exemple, alors j'essaye de montrer pour pas abîmer non plus, parce que c'est des choses, par exemple, à la maison que tu peux ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. On a quelque chose de très sympathique. C'est pas grave, c'est cassé un bout de carton. Hop, vraiment. Et puis toujours en toc toc. Là, on a du coffrage derrière. On a vraiment un truc vraiment super beau avec du relief. Vraiment quelque chose de cool. Hop. Et rangé sans tout casser. Après, on a quelques beaux livres qu'elle a empruntés. Alors, par exemple, celui-là parce qu'il est sorti, mais voilà, par exemple, une romance. On a un joli jaspage, jolie couleur, avec de la brillance. On a quelque chose de cool. Alors là, on a du Disney. On va essayer de rien casser pour vous sortir celui-là. Hop. Alors c'est une édition qui s'appelle l'édition Grimoire Disney, où tu as pas un grimoire, hein, avec un jaspage. On a un livre. Pareil, alors là
Hop, et là, hop, vous voyez ma main, elle sort. On a vraiment quelque chose de cool, joli. À l'intérieur, toutes les ronces. Et ça va être en fait surtout les vilains de Disney, de comment ils sont arrivés à être vilains, c'est des romans, etc. Et là, en fait, tu as tout ce qui était sorti pour l'instant. Donc voilà, il brille tout. C'est vraiment un magnifique livre. Donc là, c'est tout à la chouchoute. Je vais pas, de toute façon, je vais pas vous sortir tous les Disney parce qu'avec toutes ces figurines, je risquerais de casser quelque chose ou de mal faire quelque chose. Là, par exemple, bah, j'ai réussi à coincer un livre dans un livre. Voilà, préparé. Du coup, après, bah, on va passer à du manga. Hein. Je vais pas plus vous montrer tout ce qu'il y a en livre, mais par contre, en manga, on avait cette édition collector de l'Attaque des Titans qui est super cool. Où dedans, on a encore un artbook, ce que font bien Pika. Un petit artbook en toc-toc. On a vraiment un truc cool. On a aussi, alors, je vais pas le montrer, mais ah, on a une édition bien brillante, l'attaque des titans, un peu effet mat, qui est sympathique. De toute façon, voilà, même dedans, quelque chose. Franchement, ils ont fait quelque chose, là, pareil, pour un collector, quelque chose de sympa. Même l'attaque des titans, hein, on a le tome 1 qu'ils avaient ressorti avec un effet de brillance. Du relief. Là, c'est vraiment un gaufrage parce que j'ai écouté une interview de celui qui s'occupe de faire les collectors chez Pika et qui expliquait que là, ils avaient vraiment fait un gaufrage pour la tête du titan. Des fois, je suis pas sûr, mais là oui. Avec pareil, des pages en couleur. J'allais dire des pages jaunes, mais ça, c'est surtout leur manga, ça, à Pika. Après, encore du Fairy Tail, rien de particulier là non plus. Si on a un beau Jojo. C'est pas moi, c'est lui. Le beau Jojo, Jojo Bizarre Aventure Rouen. On a quelque chose tout en couleur. J'aime beaucoup ces versions en couleur de Jojo. C'est pastel, ça crie. D'ailleurs, Delcourt Tonkam sont dessus pour faire l'artbook Jojo, le gros artbook. Alors, ils sont depuis 3 ans dessus. Parce qu'en fait, avec les endroits, ils ont d'énormes problèmes. C'est par rapport à la couleur. Comme on voit là, il y a une couleur très particulière. Et pour faire l'artbook, ils s'arrêtent pas de les embêter ouais, il faut cette couleur, cette couleur, cette couleur. Et ils sont tout le temps en galère, en report, etc. pour leur artbook. Et à un tel point qu'ils ont demandé, prêtez-nous vos imprimeries pour qu'on fasse. Et les Japonais veulent pas, c'est un bordel. Mais un jour on l'aura, on l'aura, l'artbook Jojo, mais pour l'instant, bon pas du tout. C'est juste en attente. Hein. Après, il y a les coffrets. Ah si, il y a ceux-là qui sont beaux aussi, petit Jojo. Là, en plus, cette année, en Jojo, on va avoir quand même de jolis trucs, même en roman. Ils vont sortir 3 mots romans Jojo Bizarre Aventure, qui vont être super sympas. Surtout, il les a montrés, le mec qui s'en occupe de Delcourt Tonkam, ils ont l'air assez beaux. Et puis, il va y avoir le Jojo Magazine aussi, on va avoir un bel ouvrage avec des histoires aussi en plus dessus. Donc en Jojo, pareil, donc ce que je voulais montrer, c'était le coffret là, avec les histoires courtes de Araki. On a quelque chose d'assez cool. Et puis là, pareil, on a quelque chose de sympa avec des pages très blanches. Surtout pour une histoire, je sais plus laquelle, mais il s'était embêté à reprendre les vieux dessins, à refaire l'imprimante, etc. pour qu'on puisse les avoir en France, parce qu'on les a jamais mis en France. Alors même s'il disait, on est 2 élus par la qualité, ça va être dégueu, mais on a fait ce qu'on a pu, c'est cool quand même de l'avoir en France, et ça, c'est quand même sympa. Aussi de les avoir réimprimés, parce que dès qu'ils ont vu que les coffrets Jojo, il y a des scalpers qui sont jetés dessus. Les scalpers, c'est les gens qui vont acheter en quantité pour revendre derrière. Et dès qu'ils ont vu ça, Delcourt Tonkam, on nous court imprimé. Donc juste à être un peu patient, et j'ai eu mon coffret, moi j'étais bien content. Hop. Et puis voilà. Je regarde un petit peu si j'ai d'autres choses que je peux vous montrer, mais
Mais non, ça sera déjà pas mal, ça fait quand même beaucoup de livres. Si il y a les boîtes Baki, mais il y a plein de livres dessus, bah, il y a tout ce que je dois vous présenter pour les achats, lecture et les bilans. Donc pareil, bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez ce qu'il y a d'autre. Et puis voilà, de toute façon, petite vidéo pour vous montrer ce qu'on a. De toute façon, on va faire du tri, on va changer. Et là, on parle vraiment, c'est la beauté du livre, hein. Pour parler de ce qu'il y a dedans, j'en parle plus dans mes bilans, les lectures, les vidéos à côté, etc. Donc voilà, suivez les autres vidéos, vous verrez que ce qu'il y a dedans aussi dans les mangas ou même dans les romans, c'est sympathique aussi. Et puis voilà, on se dit à bientôt, la bise!